Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans ce vlog. Alors vous allez sûrement entendre beaucoup ronfler mon petit cookie qui est juste là. J'ai l'autre petit crumble juste là. Bon bref, je suis bien entourée, mais du coup, désolée, vous allez avoir un fond sonore de ronflement. Euh, ouais, je sais pas, j'avais vraiment envie, là je me suis dit, bon allez c'est bon, je tourne la vidéo maintenant. J'attends pas d'être en pleine forme, sinon je tournerai la vidéo dans longtemps. Ouais, c'est compliqué. Bon, voilà, je me bats toujours avec ma fatigue. C'est vraiment. Je suis un peu à bout là, honnêtement, franchement. C'est un peu chaud, mais justement, je me suis dit, ben, autant tourner une vidéo, me connecter à vous, à ce que j'aime, puisque voilà, je vais vous parler voilà, l'idée, c'est pas du tout de faire une vidéo déprimante, mais de vous parler de choses, des projets que j'ai et tout ça. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être pas plus mal en fait. Et tant pis si je suis un peu fatiguée. Euh, Alors donc l'intention de ce vlog, c'est de vous donner des nouvelles un petit peu, de vous dire où j'en suis. Faire un petit bilan de l'année 2025, enfin ça va être assez court je pense. Projection sur l'année 2026, vous parlez de ce que j'envisage pour 2026, ça va être assez court aussi, mais bon, je vais vous en parler. Et, euh, et puis voilà, évoquer un peu ce que je fais en ce moment, derrière, enfin voilà, pas derrière la caméra, hein, justement, chez moi, je vais dire, voilà, tout ce temps où vous ne me voyez pas, qu'est-ce que je fais. Voilà, et au passage, je voudrais vous partager un projet d'une amie, d'une abonnée, qui... Alors, je vous en ai parlé rapidement sur Facebook. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai fait passer le lien, mais je me disais que ce serait quand même plus sympa que je fasse une vidéo, que je vous montre. Là, je vais prendre 5 minutes pour vous montrer, faire une espèce de capture d'écran, je sais plus comment on appelle ça, mais filmer mon écran, je vais vous montrer. Ça se passe sur Ulule, c'est une campagne de financement participatif qui se termine je ne sais plus quand, je sais pas si c'est pas le 24 décembre, en tout cas, ça a un temps limité, donc pour ça aussi que je me suis dit, allez, bah, je tourne la vidéo maintenant, parce que si j'attends, bah, bientôt ce sera plus le moment de le faire, donc voilà. Euh, Ouais, voilà, en gros le programme. Bilan de l'année 2025. Waouh! En fait, voilà, si je suis peu présente sur YouTube, c'est parce que je me bats au quotidien pour essayer de trouver des solutions, voilà, par rapport à mon anxiété, mon trouble anxieux généralisé qui se transforme en dépression, en fait. Je suis pas dépressif de base, mais j'ai un trouble anxieux qui génère des symptômes dépressifs parce que quand vous faites que stresser tous les jours, que le moindre truc devient un sujet hyper compliqué, que vous n'êtes pas capable de faire tout ce que vous voulez parce que ben, y a des choses qui vous êtes bloqué par le stress, bah, ça finit rapidement par vous attaquer le moral quoi. Et bon voilà. Bref, et puis la solitude pour moi c'est extrêmement difficile. J'ai pas un tempérament, je pense, de base pour vivre seule. Donc bref, c'est compliqué et je cherche en fait activement des solutions. Donc j'ai épuisé je ne sais pas combien de thérapeutes, je rigole, mais voilà, j'en ai testé pas mal. Actuellement, je suis suivie quand même par 2 personnes. Je vois 2 personnes par semaine. Il y en a qui diraient que c'est beaucoup, mais sans déconner, j'aurais besoin de plus même, limite, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, ça n'est pas trop pour moi. J'ai vraiment besoin d'un soutien très régulier. Voilà, parce que c'est très dur pour moi, très régulièrement. Je suis heureuse au moins d'avoir trouvé ça. C'est assez récent, hein, en fait. C'est des personnes que j'ai trouvées ben, après ma sortie des urgences psychiatriques qui était en juillet. Donc c'est des gens que j'ai trouvés autour de... Enfin voilà, il y en a une personne que j'ai trouvée bah, justement en juillet, une autre personne que j'ai trouvée en octobre, un truc comme ça. Enfin bref, voilà. C'est assez récent. Et avant ça, j'ai essayé notamment de l'EMDR. Je sais que vous m'en parlez souvent. Je sais que c'est une thérapie qui est assez reconnue, oui, bah, pour apaiser les traumas, mais moi j'ai dû arrêter parce qu'en fait c'est trop dur pour moi. Je suis dans un état en fait où je ne suis pas en capacité de me confronter à mes traumas. C'est pas possible. En fait, je suis trop fragile, je suis trop.
Là, j'ai besoin de beaucoup de douceur, en fait. J'ai besoin de retrouver un tout petit peu de force, quoi. C'est trop dur pour moi. Là, je suis vraiment à un moment de ma vie où je peux plus, quoi. Je peux plus me confronter à des choses douloureuses. Alors, on y est confronté à des choses douloureuses hein, dans la vie, justement, voilà. Mais je suis plus en capacité d'aller en plus des difficultés que j'ai au quotidien, d'aller chercher, d'aller parler de choses qui ont été trop dures pour moi. En plus, je l'ai fait toute ma vie, j'ai l'impression, sans déconner, je suis à bout, quoi. Donc bref, j'ai arrêté. J'ai essayé les médicaments aussi, hein, ce qui c'est pas du tout mon truc, mais à un moment donné, voilà, ça n'a pas été miraculeux non plus. Bon, j'ai des anxiolytiques qui m'aident quand même ponctuellement quand vraiment c'est trop dur. Bah, la nuit dernière, par exemple, c'était trop dur, hein. J'en peux plus, franchement. Enfin, physiquement, enfin, c'est pas que psychologiquement que c'est dur, hein. C'est physiquement. J'ai des douleurs, en fait, je suis tellement tendue que j'ai des courbatures. J'ai des difficultés. Il y a des jours où monter des escaliers, j'ai la tête qui tourne, quoi. Quand je suis arrivée en haut de l'escalier, j'ai la tête qui tourne. Je suis vraiment, 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 vraiment fatiguée. Euh, Heureusement que j'ai mes petits, voilà, Cookie et Crumble, qui sont là, qui sont des boules d'amour. Même si c'est pas facile non plus, parce que bah faut s'en occuper et que en plus j'ai Cookie qui est un peu, c'est un papy et il me fait des petits problèmes de santé, donc faut s'en occuper. Et des fois c'est, pour moi c'est dur, enfin parce que c'est du stress pour moi de le savoir pas forcément bien. Il faut que voilà, faut s'occuper. Des fois je devais lui filer 4 médocs par jour. C'était pour moi difficile, sachant que j'ai des troubles de la mémoire et des problèmes de concentration à cause de mon anxiété. Donc du coup, je stresse encore plus. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Enfin bon, bref, voilà. Mais il m'aide quand même à rester là, en fait, parce que en fait, je fais de la dissociation. C'est de plus en plus, c'est difficile pour moi. C'est comme ça, mais ça, c'est quelque chose de nouveau dans ma vie. C'est pas quelque chose que j'ai connu par le passé, mais là, je m'en vais, en fait. J'ai vraiment ma conscience je perds le contact avec la réalité. Parfois, je me fais des angoisses, je pars dans des trucs, mais voilà, pas rationnels, en fait. Mais des fois aussi, je suis complètement, je m'observe vivre, quoi. C'est assez intimidant, c'est bizarre. Alors, en tout cas, c'est très inconfortable. Notamment quand je suis avec quelqu'un, que je m'observe en train de parler avec quelqu'un, c'est hyper perturbant en fait. J'essaye de faire, enfin de continuer, ça, j'essaye de continuer de vivre, de survivre, malgré voilà, ces trucs-là qui sont quand même super perturbants quoi. Des fois où j'ai envie de me rouler en boule dans un coin quoi et de disparaître en fait. Franchement, c'est difficile. Mais bref, bon. Je fais pas cette vidéo pour me plaindre, hein, voilà, c'est une phase difficile de ma vie, j'en ai eu d'autres, j'en aurai d'autres d'ailleurs, hein, et il y a toujours, enfin voilà, ça pourrait être pire. Euh, je vous en parle parce que pour que vous compreniez pourquoi je suis pas là, et puis aussi pour peut-être, je sais que c'est des choses dont on parle pas, voilà, sur les réseaux sociaux, on se montre que quand on va bien souvent. Et ben, je trouve ça dommage. Et j'ai envie de lever un peu les tabous, quoi. Et je me dis, si ça se trouve, bah, peut-être que vous qui regardez cette vidéo, bah, si ça se trouve, vous êtes dans la même situation que moi. Si ça se trouve, vous êtes en galère de dingue aussi. Et peut-être que vous vous sentirez moins seul. Et ça, c'est super important pour moi. Que briser le sentiment de solitude. Parce que je trouve qu'on peut vite se sentir isolé dans cette société où on ne montre que ce qui brille, que ce qui est de l'ordre de la réussite et tout. Alors que la vie, c'est pas ça. Oui, il y a des moments chouettes, mais il n'y a pas que ça. Et c'est important, je pense, bah, de pouvoir le partager en toute transparence. On est humain, quoi, en fait. Bref, voilà. Dans ce qui est positif, parce qu'il y a du positif, bah déjà, je vous dis, j'ai trouvé 2 personnes vraiment formidables. Pour le moment, en tout cas, je fonctionne très bien avec elles. Des personnes qui m'accompagnent 2 fois par semaine. J'en ai vraiment besoin.
Même si j'ai pas d'amis proches, j'ai des amis, bah, souvent d'ailleurs que j'ai rencontrés via YouTube, hein, mais voilà, des personnes qui sont, je sais pas comment dire, hein, vraiment des personnes avec des cœurs en or, quoi, et qui, voilà, qui m'aident, qui font que, enfin, qui sont là, qui sont pleines de douceur, et voilà, que je remercie d'ailleurs. Je ne suis pas seule au monde. Voilà, c'est énorme ça. Et après, ben, j'ai quand même, ça aussi, c'est un petit miracle en soi, parce que franchement, dans l'état où je suis, c'est un miracle. Je suis sur un projet, je vous en avais parlé, je suis en train de concevoir un oracle. Ce qui n'est pas un petit projet, en plus, concevoir un oracle, ça demande de mobiliser quand même certaines facultés. Dans l'état où je suis, franchement, je sais pas comment je fais, en fait. Parce que pour d'autres choses, je suis pas capable. Pour vous dire, j'arrive même pas à... En étant seule chez moi, j'arrive pas à me concentrer pour regarder un film, en fait. J'y arrive pas. Un film, ça dure 1 heure et demie au moins. Bah, je suis pas capable de me concentrer pendant 1 heure et demie. Voilà. Bref. Et, et pourtant, eh ben, sur l'oracle, que c'est vous en plus, hein. Enfin, franchement, voilà, vous êtes vraiment magique parce que c'est grâce à vous. C'est vous qui m'avez soufflé cette idée de créer un oracle sur la thématique de l'hypersensibilité avec la coquille d'escargot. Au début, voilà, j'étais en mode, ouais, c'est une super idée, mais dans l'état où je suis pas capable de mener un projet, quoi. Et puis une autre personne m'a sorti la même chose, et puis une autre personne, et puis là, à un moment donné, il y a un truc en moi qui se dit, mais ok Chloé, ça te semble impossible, mais est-ce que vraiment c'est impossible? Est-ce que t'as envie déjà? Je me suis dit, bah ouais, grave, ça me fait trop envie. Je me suis dit, bon, bah essaye. J'ai essayé de griffonner, voir et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ouais, j'y arrivais, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait bah, une forme d'énergie, pas énorme, mais en tout cas, que j'étais en capacité de faire ça. Donc je me suis lancée. Et en fait, je fais quasiment que ça de mes journées. Je dessine. Là, je suis sur le dessin. Je suis à plus de 120 dessins. Je vais faire un tri, bien sûr. Ce ne sera pas un oracle à 120 cartes, hein. Je pense que. Enfin, je ferai maximum 80 cartes. Entre 60 et 80, voilà. Je ne vais pas faire un jeu avec trop de cartes, parce que quand il y a trop de cartes, ça devient embêtant à brasser, c'est pas pratique. Mais en tout cas, voilà quoi, ça. Il y a des choses qui ont besoin de sortir, voilà. C'est un oracle, donc pas un tarot, mais un oracle, qui, en fait, que je conçois vraiment. Alors, je disais pour les personnes hypersensibles, j'ai envie de dire pour les personnes fragiles. Euh, les personnes hypersensibles sont vulnérables, surtout dans la société dans laquelle on vit. Mais j'adresse mon jeu aux personnes hypersensibles, mais aussi aux enfants, mais aussi aux personnes âgées, mais aussi aux personnes euh, en souffrance, qui ont des troubles psychiatriques, des maladies chroniques. Enfin voilà, les personnes qui se sentent fragiles, que ce soit temporairement ou qui se sont toujours senties fragiles. Euh, voilà, d'où la coquille d'escargot, puisque enfin, un escargot, si vous marchez dessus, ben voilà, ça fait mal. Il y a cette fragilité chez l'escargot, ce rythme aussi qui est pas hyper rapide, hein, on dit lent comme un escargot. Euh, Voilà, bref, je ne vais pas développer, hein, c'est pas l'objet de la vidéo. Je développerai ben, dans le livret d'accompagnement et j'en parlerai, j'en reparlerai dans d'autres vidéos parce que j'aimerais bien quand même vous montrer un petit peu l'évolution du projet. Bon, là, du coup, je vous dis, je suis à 120 dessins. Je sens quand même là que je vais pas tarder à m'arrêter de dessiner et que je vais bientôt passer au texte. Ça va être un gros challenge pour moi, les textes, puisque j'ai des difficultés de concentration, donc écrire, ça va être difficile. Mais j'envisage en fait du coup de passer par un autre style d'écriture, hein. C'est-à-dire une écriture intuitive, automatique. Je ne sais pas si c'est le terme exact. En gros, vous savez, vous écrivez mais sans réfléchir, sans trop. En fait, ça fait appel à autre chose qu'au mental. C'est hyper intéressant ce qui ressort quand on écrit comme ça, et je me dis que c'est très adapté pour un oracle. Alors bien sûr, je retravaillerai après mes textes, parce que quand vous écrivez comme ça d'une traite, ça ressemble à rien.
Mais ensuite, je retravaillerai. Mais j'ai remarqué, j'ai fait des tests déjà, parce que je me disais, je vais pas me lancer dans un oracle si je suis incapable d'écrire. Voilà. Donc j'ai fait des tests et effectivement, ça fonctionne, j'y arrive en faisant ce type particulier d'écriture. Donc, il est très possible, je sais pas encore, hein, je suis pas encore, mais je pense que c'est un jeu où il y aura cette forme d'écriture particulière. Voilà. Je vous en dirai plus quand ce sera un peu plus concret. Je vous partagerai aussi pour ceux qui me... Enfin voilà, je vous invite si vous en avez envie à me suivre sur Facebook, surtout Facebook, parce qu'Instagram je partage très peu. Mais Facebook, c'est vrai que des fois c'est plus simple pour moi de partager, vous voyez, justement un texte, une image, un dessin. Enfin voilà, si vous avez envie de suivre un petit peu le projet, je vous avoue que peut-être des fois j'aurais pas forcément la force de faire une vidéo. Voilà, bref. Euh, Mais là aujourd'hui je prends ce temps, donc je vais vous montrer quelques dessins pour que vous voyez un petit peu l'univers. J'ai travaillé sur des feuilles de papier qui sont roses. Je sais pas si on va bien se rendre compte en fait avec la lumière, il y a une espèce de dégradé de rose. Voilà. Euh, ouais, j'espère qu'on voit à peu près. C'est un dégradé quoi. Et donc c'est du crayon de couleur et puis du feutre, comment on appelle ça vous savez, micron, enfin, feutre noir quoi, voilà. Un lama violet. Je sais pas. Alors, il y a certaines illustrations, c'est complètement fait spontanément. Je n'ai pas encore la signification en tête. Ça me viendra en écrivant, en fait. Et donc, voilà, il y a parfois des thématiques. Vous voyez, là, elle est un peu tristoune. Je mets dans cet oracle un peu tout ce qui me traverse en ce moment. Et notamment aussi ce qui me vient à travers ce que j'échange avec les personnes qui m'accompagnent, mes thérapeutes. Il y a vraiment des choses que je trouve qui m'aident ou en tout cas que je trouve hyper intéressantes et j'ai envie de le partager. Donc il y a certaines illustrations qui sont imprégnées aussi du travail que je fais, thérapeutique. Alors ça c'est un lit cargo. Je ne me rappelle plus, je suis désolée, je me rappelle plus du nom de l'abonné, une personne qui m'a dit ah mais tu pourrais faire un lit cargo, un mélange entre un escargot et une licorne. J'ai adoré le concept et donc voilà mon lit cargo. Je ne vais pas vous montrer les 120 dessins, hein. Sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et puis ce serait dommage aussi. Je pensais bien que vous ayez quelques surprises. Forcément il fallait que je mette une licorne, hein. C'était obligé. Voilà, celle-ci, vraiment, je me suis inspirée de mes cauchemars, hein. Voilà, je fais énormément de cauchemars. C'est pas simple, mais bon, c'est comme ça. Au moins, ça m'a inspiré une carte. L'élément eau est pas mal présent. Voilà, l'eau, l'émotionnel, hein. Euh, hop. Je pensais avoir fait une sélection mais en fait, de dessins, mais parce que bon, comme je vous disais, je vais pas tout vous montrer non plus, mais. Alors, vous voyez, je vous montre celle-ci, mais en fait, je l'ai refaite. Je sais plus où elle est, mais bref. Parce qu'il y a des dessins, des fois, je suis pas pleinement satisfaite, du coup, je les refais. Donc, bon, c'est majoritairement des filles, je sais même plus si j'ai déjà fait un petit garçon ou pas. Alors, il y a enfin, des fillettes, il y a des femmes plus... enfin voilà, bref, il y a différents âges, mais on reste quand même dans quelque chose de très jeune. Euh, Parce que pour moi, c'est un jeu qui s'adresse à... Enfin, il y a quelque chose de très connecté à l'enfant intérieur, en fait. À quelque chose qui ne vieillit jamais. Voilà, le dessin que j'ai refait, voilà. Hop.
je vous en montre encore deux ou trois. Vous voyez, celle-ci, qui pour moi est très forte sur le... Comment on appelle ça? Dissociation. Voilà. J'ai illustré ce que je ressens beaucoup au quotidien. Et celle-ci, c'est qui me ressemble bien, hein, celle qui elle a tendance à se cogner un peu contre les murs. Voilà. Elle a la tête dure. Faudrait peut-être qu'elle apprenne à... Comment dire? À changer, enfin à envisager une autre direction. Quand ça passe pas, au bout d'un moment, c'est bien de passer à autre chose. Allez, je vous en montre une dernière. Et voilà. Et les autres, bah, peut-être je vous ai montré, je vous les montrerai une autre fois, ou voilà, ou j'en partagerai sur Facebook, tout ça, tout ça. Hop, je mets de côté, comme ça je me souviens que je vous les ai montrés. Donc ouais, voilà. Franchement, alors justement, 2026... 2026, quel est le programme, bah, je vais, franchement, enfin, je continue sur mon oracle. Je vais le finir, je pense, en 2026. Euh, Après, pour ce qui est de la publication, je pense pas qu'il sortira en 2026, hein, parce que moi, en tout cas, au niveau du travail, je le terminerai en 2026, mais pour tout ce qui est de l'édition, ouais, je peux pas vous dire, mais clairement, je pense pas qu'il sortira en 2026. En tout cas, voilà, je vous partagerai l'avancée du projet. Et après, franchement, j'ai une foule de... Vous savez, enfin, je reste toujours connectée aux oracles et au tarot. J'ai une foule, vous verriez, là. Enfin, j'ai des piles j'ai des piles de jeux. Allez, je peux essayer de vous montrer, ça va vous faire peur. Voilà. C'est que des jeux, en fait, je les range pas tant que je vous les ai pas présentés. Donc voilà, j'ai vraiment des piles de jeux à présenter. Le problème, c'est que comme je suis fatiguée, j'ai des difficultés à étudier les jeux. Vous savez que moi, avant de vous présenter un jeu, je préfère vraiment l'étudier pour pouvoir vous en parler avec l'expérience du jeu. Donc ça s'accumule. Mais il y a un moment où je vais reprendre les vidéos. Alors je dis pas que je vais reprendre les vidéos tous les 2 jours, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, je vais vous les présenter, ces jeux. Peut-être même que je vais commencer là en décembre. Parce que bah, je vais passer, comme je vous disais, là je vais finir les dessins, je vais passer sur l'écriture et c'est l'occasion pour moi de... Vous savez, quand je suis dans un truc, j'aime bien le faire à fond. Là, le dessin, j'étais à fond. Mais comme je vais passer à autre chose, bah, entre les deux, je me dis, je peux me permettre de présenter des jeux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, quand je suis dans un projet, ça fait appel à différentes parties de mon cerveau. L'écriture, c'est une toute autre partie de mon cerveau que le dessin. C'est d'ailleurs quelque chose d'un petit peu plus... Ça demande plus de concentration, ça fait un petit peu plus appel à quand même une certaine logique, hein. Il faut ordonner les mots correctement pour faire une phrase, hein, voilà. Euh, donc je vais faire appel à une autre partie de mon cerveau. Et du coup, ben, entre les deux, pourquoi pas vous faire quelques présentations. En plus, j'ai le jeu de Kevin Piranio que j'adore. Vous savez, qui a fait l'oracle des lutins et des fées. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, bref. Désolée, je n'ai plus le nom, mais il a fait un jeu qui s'appelle Connexion avec ton âme, un jeu comme un jeu de société. Et celui-là, j'aimerais vous le présenter en priorité. Je pense que ce sera ma prochaine vidéo. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, ben, je vais vous montrer c'est un petit Lenormand qui est en financement participatif, qui s'appelle le Flocon Lenormand. Il est vraiment du coup sur la thématique de l'hiver. Il a un côté très cocooning, très un peu doudou, enfin voilà, quelque chose de très cosy. En plus, bon, c'est un Lenormand, donc il y a pas 75-78 cartes. Donc c'est petit, c'est mignon. Bref, on se retrouve là sur la page. Je vais vous montrer la page de présentation.
Voilà, donc on est ici sur la page, je vous mettrai bien sûr dans la description si ça vous intéresse. C'est un petit projet, hein, vous voyez, on est sur 20 pré-ventes. Elle cherche à avoir minimum de 20 pré-ventes pour pouvoir lancer. Donc voilà, cette collecte a pour but de financer l'impression voilà, du flocon le normand. Voilà, sur le thème de l'enfance et de l'hiver. Ouais, il y a vraiment un côté, effectivement, je trouve très... bah, c'est doux, quoi. Voilà, il reste 21 jours, donc ça va, vous avez le temps, mais bon, voilà, ça reste 21 jours. Euh, je vais pas vous lire tout le texte, de toute façon vous êtes assez grand pour le lire. On nous dit les fonds serviront à financer l'ensemble de la réalisation, machin, tout ça. Alors, il est imprimé sur papier 300 grammes, touché mi-mat, issu de forêts éco-gérées. Voilà, certifié bidule chouette, là, je connais pas ces trucs-là. Avec pelliculage brillant recto verso pour une meilleure glisse. Ça, c'est chouette parce que moi, j'en peux plus des jeux qui glissent pas bien. On est sur du format poker, voilà. Donc, petite taille, ça c'est cool. Et il arrive dans un étui carton, voilà. Alors, au niveau du livret, on a un livret uniquement en PDF. Et de ce que si ma mémoire est bonne, on est sur des mots-clés. Je sais pas, je sais plus d'où je tiens ça. J'ai dû le lire ou elle a dû me le dire. J'espère que je ne me trompe pas. On nous dit chaque carte représente une image simple et symbolique comme le trèfle, voilà, nanana. Utilisé pour obtenir des conseils concrets sur le quotidien, il se lit en combinant plusieurs cartes entre elles. Bon voilà, c'est un petit jeu normand, quoi. Voilà, chaque carte a été pensée avec tendresse, dans un esprit vintage et poétique, mêlant mon regard d'artiste formé aux beaux-arts et quelques outils d'intelligence artificielle. Oui, ça a été créé avec l'intelligence artificielle, voilà, faut le savoir, au moins la transparence, voilà, de le dire. Le livret d'accompagnement en PDF vous donnera des clés et des messages inspirants pour vous aider. Bon, donc je sais pas, moi je disais mots-clés, peut-être qu'il y a un petit peu plus, en fait, je voudrais pas dire de conneries, en tout cas, bon, voilà, vous savez que c'est en PDF en tout cas. Et donc la cagnotte permet d'imprimer le jeu. D'ailleurs, ouais, pour le prix, on est sur 27 euros. Donc ça va, ça reste enfin, oui, je trouve un prix convenable, bon, en sachant qu'on est sur de l'auto-édition. Voilà, voilà. Donc, au niveau des... vous savez que sur Ulule, on a des différentes contreparties. Donc là, vous avez pour 27 euros, vous aurez un exemplaire du Flocon le Normand, voilà, dans sa petite boîte. Il sera imprimé en France, avec bord blanc, machin, ça je vous l'ai dit. Et vous recevrez un PDF regroupant les mots-clés de chaque carte et quelques idées de tirage. Voilà, donc c'est ça. Vous avez concrètement des mots-clés et des idées de tirage pour vous guider dans vos premières explorations. Voilà, et janvier 2026, je me demande si ça veut pas dire que la livraison est prévue pour janvier 2026. Je sais pas, peut-être. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne, Ulule, mais je me demande. Sinon, vous avez pour 5 euros, vous pouvez soutenir sans acheter le jeu. Avec ce petit coup de pouce, vous recevrez un PDF exclusif et un message personnalisé inspiré d'une carte tirée pour vous. Je trouve ça mignon comme idée, sympa. Sinon, vous avez le Flocon le Normand, plus une lettre poétique pour 48 euros. Ça, c'est sympa aussi, j'aime bien. Donc là, vous avez le jeu, le livret PDF, mais en plus, une lettre poétique inspirée de 3 cartes tirées pour vous. Un petit texte narratif écrit comme une micro-histoire ou une scène imaginaire liée au symbole de la carte. J'adore. Donc là, voilà, vous recevrez votre jeu, le PDF et la lettre poétique, voilà. Voilà, voilà, dans les propositions. Et c'est ça, livraison à partir de janvier 2026. L'expédition ne se fait qu'en France. Voilà. Et apparemment, il n'y a pas de frais de livraison, de ce que je comprends. Voilà. Donc, je vous mets dans la description le lien pour que vous puissiez voir. Il y a une petite vidéo ici que vous pouvez visionner, puis vous pourrez lire. Moi, je vous ai lu en diagonale les trucs. Vous pourrez lire plus en détail. Hop. Donc, je ferme.
Et me revoilà. Donc, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Merci d'être là. Voilà, on reste connecté de toute manière. Moi, j'y crois beaucoup à ça, hein, la connexion par le cœur. Mais c'est vrai que c'est quand même bien aussi de se donner des nouvelles. C'est pour ça que voilà, je me disais que bon, bah, aujourd'hui, j'allais le faire. Et puis voilà, puis on espère que 2026, enfin voilà, ça ira mieux, ça serait cool. Après, il y a de l'évolution hein, quand même, hein, il y a de l'évolution dans mon état. Il y a vraiment... Bon, après, c'est chaotique, c'est pas linéaire, c'est pas facile. J'ai tendance beaucoup à voir ce qui ne va pas, ça c'est aussi un truc, une de mes caractéristiques. J'ai vraiment tendance à... Voilà, bref. Passons. En tout cas, je vous aime très fort, je vous remercie d'être là, vraiment. Euh, un grand merci, je vous aime. Et je vous envoie plein d'amour. Gros bisous.